Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire top 1 facilement sur mobile. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, surtout n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en lâchant des likes et en mettant en commentaire toutes vos questions. Alors pour commencer cette vidéo, nous aborderons tout d'abord le spawn, puis nous parlerons de la zone. Ensuite, nous parlerons du choix des armes et nous finirons sur le gameplay à aborder, avec un petit gameplay en fond. Alors pour commencer le spawn, tout d'abord je vous conseille un spawn dans une ville peu fréquentée, mais qui contient tout de même suffisamment de loot pour survivre en milieu de game. Alors moi le spawn que j'utilise par exemple lors de l'offensive solo pour faire top 1 tout sûr, c'est les Enix que je vous montre sur la carte. Puis je vais vous montrer tous les autres endroits potables pour moi où vous pouvez spawn en début de game. Alors comme dit précédemment, moi mon spawn c'est les Enix, car c'est un endroit qui n'est pas trop dangereux pour un début de game. Alors en effet, pour moi, le spawn c'est l'endroit où je meurs le plus souvent. Dès que j'arrive à dépasser le spawn, en général je meurs vraiment très rarement. Donc survivre à votre spawn contribue déjà à 50% du top 1. Donc comme on peut le voir, c'est une ville qui est quand même assez grande, avec beaucoup de loot, et il n'y a complètement personne. Donc moi j'atterris toujours sur la petite maison, car il y a au plus 2 coffres et 2 spawns d'armes. C'est donc une ville parfaite pour se loot tranquillement. Évidemment, des fois il y a du monde, mais là, sur le gameplay, il n'y en a pas. De plus, cette ville contient aussi beaucoup de petites voiturettes qui vont vous permettre d'accéder rapidement à la zone. Et pour finir, dans les villes adjacentes comme Pleasant ou encore Dusty, on retrouve des frays. Comme on peut le voir, j'ai fini le loot, j'ai 100 points de vie et 100 de shield. J'ai également un sniper, une AR, un pompe et une petite PM. Et du soin, donc je suis vraiment bien et je peux donc maintenant m'engager dans la game alors qu'il reste plus que 42 personnes, je suis toujours à 0 kill. Alors évidemment le but quand on veut absolument faire top 1, c'est surtout pas de rusher ou de lancer un solo squad comme je l'ai fait, mais plutôt de jouer safe avec la zone. Alors je conseille à tous les joueurs en général d'arriver dans la zone avant le temps imparti. Tout simplement déjà pour garder des points de vie, mais pour aussi être le premier sur place et pouvoir récupérer tous les venants de la zone. Cela permet d'être posé, stabilisé, comme par exemple avec une T3, et non pas stressé dans la zone. Maintenant pour les joueurs dégourdis, je vous conseille de viser le milieu de zone, et pour les joueurs moins dégourdis, je vous conseille de longer la zone pour éviter tout fight. Maintenant, le choix des armes. Alors, pour la saison 5, je pense que tout le monde l'a remarqué, mais le pompe est devenu vraiment inefficace. Donc je conseille à tout le monde d'utiliser les PM. Moi, je joue toujours avec le pompe parce que j'ai vraiment pris l'habitude de jouer avec, mais je l'additionne toujours avec une PM pour être sûr. Entre le sniper et la carabine, je n'ai vraiment pas de choix. Moi, je préfère le sniper, mais d'autres préfèrent la carabine. Ça, c'est en fonction de vous. Maintenant, pour finir, nous allons aborder le thème du gameplay. Donc effectivement, on peut retrouver différents gameplays en fonction des joueurs. Comme dit dans une vidéo précédente, je vous conseille quand même de rusher, ça va vous permettre de plus vous améliorer, alors que camper, ça sert vraiment à rien. Après, le mieux c'est quand même de garder votre propre style de jeu. Mais il ne faut pas oublier d'être mobile et actif pour rendre votre gameplay dynamique et du coup pour devenir meilleur. Donc pour finir, je vais vous proposer 3 types de gameplay. Le premier, c'est jouer full PM. Donc ça c'est vraiment, si vous voulez vous assurer un top 1, maintenant ça devient très facile grâce à la P90 ou encore le petit pistol mitrailleur. Mais pour ceux qui veulent toujours utiliser le pompe, j'ai encore 2 autres techniques. Alors soit vous jouez avec un pompe chasseur accompagné d'un pistolet mitrailleur. Le pompe-auto est vraiment devenu trop aléatoire. Et enfin j'ai une dernière technique, c'est d'utiliser juste un pompe chasseur. Donc vous allez voir dans le gameplay qui suit. Dès que j'utilise et que je tire une fois avec mon pompe chasseur, immédiatement je vais poser un mur pour me protéger. Moi je trouve personnellement que ça rend le jeu et les sensations de jeu meilleures, et je trouve ça quand même un petit peu skillé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, vraiment abonnez-vous, ça pourrait permettre de lancer la chaîne. Et lâchez un petit like si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Si vous avez une question ou un avis, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis à une prochaine fois en vous laissant la fin du gameplay. C'est vraiment une fin épique. A plus.